السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grande éloge et remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, l'eau sur Khalil, nous uswatun hasana Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour son faveur, où nous continuons avec nos explications concernant Hajj. La semaine dernière, nous t'expliquons comment accomplir Tawaf al-Qudum, c'est-à-dire premier Tawaf qui nous accomplir, ou plutôt comment accomplir Umrah. Nous t'expliquons comment accomplir Umrah avant nous aller faire Hajj pour un Hajj Tamattu. Et nous t'expliquons les 4 piliers des Umrah: Ihram, Tawaf al-Qudum, Tawaf de Umrah, Sa'i, Ek, rase la tête ou bien taille CV. Et nous te dire que si et non suffisamment les temps entre nous Umrah et Hajj les 8 Dhul Hijjah et nous servons pour gagner les temps pour les finir repousser, alors les meilleurs nous raser. Mais si par contre peine à assez les temps, alors nous servons pas pour pousser, par contre nous servons pour raser les 10. Donc là les meilleurs nous tailler, nous pas raser, afin qu'ils nous raser les 10. Ensuite, avant de continuer, un petit éclaircissement, un petit rectification et un éclaircissement en même temps. Concernant ce qui nous dit à propos Tawaf. À propos Tawaf Qudum et Tawaf en général. Il n'est pas juste pour Tawaf al-Qudum, mais il est pour Tawaf en général. Normalement, dans Hajj, il y a 3 Tawaf. Tawaf al-Qudum, Tawaf al-Ifada et Tawaf al-Wada'. Nous pouvons expliquer après, Inch'Allah. Mais une rectification concernant Tawaf en lui-même. Quand nous disons qu'il y a une condition pour qu'il nous fait Tawaf, c'est bien et non Tahara, bien à wazou. Nous disons que si nous wazou cassé, il est obligatoire pour qu'il nous aille faire wazou et ensuite nous venir et nous recommençons ça tout le qui nous wazou cassé. C'est-à-dire, si nous le 4e tour, 3 nous fini, 4e nous peut faire, donc nous voisons casser, nous besoin de faire oiseau, nous venir, et ensuite nous recommençons 4e tour. En fait, ça masla est une divergence là entre ban ulama, entre ban savants. Majorité ban savants ont dit qu'ils obligé na oiseau pour qu'ils nous fassent tawaf, mais il y a beaucoup ban savants, parmi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, parmi Ibn Qayyim rahimahullah, parmi Cheikh Uthaymin rahimahullah, et encore les autres ban savants qui amènent preuve à l'appui et fin dire que oiseau pour faire tawaf n'est pas une condition. Donc nous pouvons élaborer la cause à décalage qui est concernant est-ce qu'il y a un oiseau ou bien pas oiseau. Est-ce que quand l'oiseau finit cassé, quand on peut faire tawaf, est-ce qu'il y a besoin réel faire oiseau ou bien pas nécessairement faire oiseau. Donc, ça m'a cela que nous dit la divergence. La majorité des savants vont dire qu'il est obligé d'un oiseau, donc mon oiseau cassé, mon obligé de faire oiseau. L'autre preuve, première preuve, je dire hadith authentique qu'il est prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient venir pour aller faire ce tawaf, pour aller faire ce umrah, alors il fait oiseau avant d'aller faire tawaf. Donc, les prophètes sallam ils finissent faire oiseau après il a fait tawaf. Donc, on dit qu'il est fait que les prophètes finissent faire oiseau après il a fait tawaf. Donc, on peut dire qu'il bien oiseau. Oui, les prophètes sallam finissent faire oiseau avant il a fait tawaf. Mais est-ce que ça veut dire que oiseau a une condition pour faire tawaf? Pas nécessaire. Les prophètes sallam pas fin dire qu'il est obligé d'un oiseau pour faire tawaf. Il pas dire. Il finissent faire oiseau avant il a fait tawaf. Il n'est pas comme salat. Quand les prophètes ensemble ils dire qu'il paie la salat sans oiseau. Et ils finissent dire que c'est lui qui son oiseau finit cassé, les besoins quitte ce salat, il aller faire oiseau, il venir il refaire salat. Il y a un hadith clair
que les professeurs fin dire de oiseau cassé, tu as besoin de faire oiseau de vie. Tu fais salat sans oiseau, tu peux salat. Tu pas fin de faire salat, peux salat sans oiseau. Il y a beaucoup de hadiths là. Par contre, il n'y a aucun hadith qui dit qu'il peut tawaf sans oiseau. Oui, deuxième preuve qui va amener, c'est hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire à Aïcha quand les filles gagnent sur Haïd, avant de faire tawaf, Aïcha qui gagne sur Haïd, juste avant de rentrer Makkah, les filles rentrent dans l'état d'ihram, juste avant de rentrer Makkah, les gagnent sur Haïd. veut dire quand il parle fait tawaf, il danse au haïd. Les professeurs sallam dit fait tout ce qui est haji, il fait excepté pas fait tawaf. Fait tout ce qui est haji, il fait excepté pas fait tawaf. Donc je servis ce hadith là comme une preuve de dire qui fait les professeurs sallam fin en pèse Aïcha. Je dis pas fait tawaf et fait tout ce qu'il un haji fait excepté pas fait tawaf. Parce qu'il est dans son haïd. Donc je dis quand il est dans son haïd, il dit pas fait tawaf, ça montre que nous besoin de l'état de pureté pour nous faire tawaf, alors nous besoin d'un oiseau pour nous faire tawaf. Mais ça, analogie, ça qiyas, il n'est pas un qiyas qui dit bout. Qui fait? Parce que les prophètes Mohammed sallam fin en pèse Aïcha pour faire tawaf la cause haïd, pas la cause du pénin oiseau. Et nous pas qu'à prendre ce hadith là, dans Usul al-Fiqh, il y a quelque chose qui clair ça. Nous pas qu'à prendre ce hadith là, qui finit en peste pour faire tawaf, la cause haïd, nous prenons ça, nous disons obligé et un oiseau pour faire tawaf et pas gagner droit faire tawaf sans oiseau. Parce que haïd et oiseau, c'est des affaires différentes. Haïd, qui fait un djimoun rentre dans hadith akbar, grand hadith, alors que oiseau, qu'on paye non, c'est hadith asghar, petit hadith. Nous pas qu'à servir un hadith que peut en peste une madame pour faire tawaf dans l'état de haïd, veut dire dans l'état de hadith akbar, nous servons ça pour dire qu'il n'a pas le droit de faire dans l'état de hadith asghar. Non, il n'y a pas de bout de sakriyas là. Donc, ben savants de refit, ça point là aussi, de dire qu'il ça n'est pas une preuve pour venir prouver qu'il n'a pas le droit de faire tawaf sans oiseau. Troisième preuve, je t'amène. Troisième preuve, je t'amène, c'est hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire qui certainement salat, tawaf, c'est salat, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala autorise nous pour nous causer là-dedans. Il a le droit de causer. Donc, hadith là peut dire at-tawaf bil bayt, salat. Faire tawaf au Kaaba Sharif, c'est salat. Sauf que Allah autorise nous pour causer pendant tawaf, dans salat, pas le droit. Alors, il dit, donc, quand je peux causer, cause ban bon causer. Cause ban bon parole, pas cause ban causer inutile, ban causer qui pas bon, ban causer n'y a pas, cause qui bon. Contrôle nous causer qu'on ne peut causer. Pas veut dire qu'on gagne permission pour causer, nous cause tout ce qui nous envie. Donc, je dis que, hadith là peut dire, tawaf c'est salat. Donc, une condition de salat, c'est qu'il m'a besoin d'un oiseau. Donc, l'effet qui hadith là peut dire que tawaf c'est salat, donc, je suis besoin d'un oiseau pour me faire salat, donc je suis besoin d'un oiseau pour me faire tawaf. Et l'effet que si mon oiseau finit casser, mon salat annulé, ça veut dire que si mon oiseau finit casser, mon tawaf annulé. Bien bon. Nous guettons comme ça, raisonnement là bon. Mais seulement, si nous appliquons ce raisonnement là, frère, en islam, veut dire, nous besoin dire que dans salat, il y a une condition pour qui nous tournons nos visages vers Qibla, vers Kaaba Sharif pour nous faire salat. Oui, non. Mais est-ce que quand nous faisons tawaf, nous tournons nos visages vers Kaaba Sharif? Non. Quand nous faisons tawaf, nos visages pas tournent vers Kaaba Sharif. Quand nous faisons salat, nos épaules gauches qui vers Kaaba Sharif. Nos visages n'est pas jamais, à aucun moment, n'est pas pour vers Kaaba Sharif, excepté quand nous pouvons faire Allahu Akbar. À part ça, nos visages pas tournent vers Kaaba Sharif. Pourtant, il y a une condition de salat qui nos visages bien tournent vers Kaaba Sharif pour que nous fassions salat. Donc, si nous disons que la cause dans salat besoin d'un oiseau, la cause dans tawaf besoin d'un oiseau. Mais nous allons dire que la cause dans salat, nous besoin tourner nos visages vers Kaaba Sharif. Donc, quand nous faisons tawaf, nous besoin tourner nos visages vers Kaaba Sharif. Donc, quand nous faisons tawaf, nous besoin nos visages vers Kaaba Sharif. Nous pouvons tourner en rond, nous pouvons morceler aussi les côtés. Il faut. Si un djimoun fait ça, nous pouvons faire bida.
Donc, sa comparaison là aussi, il n'est pas du bout. Et d'ailleurs, un autre preuve qui nous capable, une autre réfutation pour ce troisième argument là, c'est que quand nous pouvons faire salat, faire comment dire, dans la dernière rakat salat, 10 minutes reste pour me faire salam, mon oiseau cassé, qui m'a besoin de faire? J'ai besoin de faire oiseau, je venir, après qu'il m'a faire, je faire salam, ou bien je faire juste dernière rakat, j'ai besoin de faire salat là net, jusqu'à takbir tahrima Allahu Akbar. Je complète tous les 4 rakats, je fais salam. Je besoin de refaire salat là net. Qui fait? Parce que quand mon oiseau fin cassé, mon salat annulé net. Mais qui fait? Je dis quand je fais tawaf, mon oiseau fin cassé, jusqu'à tout, donc qui m'a été là annulé. Qui fait? Je pas dire mon tawaf net annulé. Quand je fais mon oiseau, je viens, je besoin de recommencer faire tawaf jusqu'à commencement. Bismillah Allahu Akbar. Premier tour. Qui fait? Je pas dire. Qui fait? Je dis non. Zis, ça tout, donc qui m'a été là, zis, ça tout là qui est annulé. Les restes vont tout là compter. Non? Parce que tawaf là, c'est tout ça. Pareil comme salat là, dit 4 rakats. Isha, 4 rakats. Quand mon oiseau finit cassé dans 4e rakat. Parce que c'est 4e rakat qui est annulé. Salat là n'est annulé. Mais si je fais sa comparaison là avec tawaf, mais quand mon oiseau finit cassé dans 7e tour, qu'est-ce que je besoin faire? Je besoin de refaire tawaf là net à 0. Je ne vais pas faire le 7e tour. Donc, ça va un argument là montrer clair qui, ça va une preuve qui ban qui finit dire qui obligatoire et un oiseau pour faire tawaf, ça va une preuve là, il n'est pas du bout. Ban savant dire, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, comme Cheikh Uthaymin rahimahullah dit, qui n'a aucune preuve définitive, directe, claire, qui dit qui obligé et non oiseau pour faire tawaf. Et si l'oiseau fin cassé, tawaf fin annulé. Il n'y a aucune preuve claire. Donc, nous ne sommes pas capables de dire que l'oiseau, pour faire tawaf, il y a une condition qu'on peut n'a aucune preuve claire pour montrer qu'il y a une condition. Oui, ça ne veut pas dire que quand nous pouvons dire que l'oiseau n'a pas une condition pour faire tawaf, veut dire que nous pouvons dire que tout le monde frère a fait tawaf sans oiseau. Jamais nous pouvons dire ça. Non. L'effet que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait tawaf avant fin fait oiseau avant de faire tawaf, qui ça montré? Qui nous a dit Dieu à travers ça? Il y a une sunna. Il y a une sunna pour qu'il nous fasse oiseau avant de faire tawaf. Donc, les sunna pour qu'il fasse tawaf avec oiseau. Donc, qui veut dire ça? Je vais bien faire aller. Parce que je suis supposé suivre sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je suis capable. Je suis supposé suivre sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je suis capable. Donc, avant de faire tawaf, je suis besoin sûr assurément qu'il y a un oiseau. Mais seulement si mon oiseau finit cassé pendant qu'il me fait tawaf, et si mon tawaf annulé, il n'y a aucune preuve. Mais seulement là aussi, nous savons dire, si je suis capable, nous savons qu'il finit dire que mon tawaf pas annulé la même là, ça va la même. Je dis si les dons me porté qui m'ont facile pour moi aller faire oiseau me venir après me continuer, les plus meilleurs. Les plus meilleurs. C'est facile au moins. Pour moi aller faire oiseau me venir, ensuite me continuer, les plus meilleurs, mais seulement les pas une condition et mon tawaf pas annulé. Si me continuer, mon tawaf les compter. Et puis il n'y a aucun problème. Et surtout je dis, dans un moment côté non gros la foule, dans Hajj, pendant Ramadan, dans le week-end, jeudi, vendredi, côté Kaaba Sharif rempli. Parce que là-bas, le week-end, c'est jeudi, vendredi. Dans ce moment-là, surtout dans Hajj, dans Ramadan, côté ça continue la foule. Ça dit, là, peut-être pour lui faire un tour tawaf, qu'il est capable de faire dans 5-10 minutes, peut-être il prend des mi-temps ou bien plus pour lui faire un tour. Imagine si ça dit, là, ce oiseau finit cassé dans le 7e tour. Qui est besoin de faire là? Qui est besoin de faire là? Quand il est besoin de faire oiseau? Combien de temps ça vous prend dans la foule là pour lui faire oiseau? Combien de temps il est besoin d'attendre? Ensuite, quand il retourne, il est supposé, si tu as fait une annulée complet, comment nous dire?
Donc, il n'est pas supposé faire 17e tour, il est supposé recommencer à zéro, commence premier tour. Parce qu'il est annulé. Qui fait un seul annulé. Parce que c'est là, un seul ensemble, ça. C'est là, ensemble, quand tu dis tawaf. Donc, qui arrive, ça dit, là. Donc, nous ne sommes pas capables d'imposer une petite chose pareille, le Ndimoun, sans une preuve claire, directe, depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'y a aucune preuve claire pour vous montrer qu'il y a un Ndimoun n'a pas le droit à faire tawaf sans oiseau. Et qu'il tawaf, sans oiseau, il y a une condition pour faire tawaf. Donc, cette explication est très importante et qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense à mon frère qui fait attirer l'attention l'osa masala. Ensuite, après que nous finissons terminer nos umrah, nous supposons rester dans Makkah et nous attendons. Nous sortons dans l'état d'ihram, nous venons halal. Qui veut dire nous venons halal? Veut dire toute chose qui est haram nous pendant que nous sommes dans l'état d'ihram, tout vient halal, y compris relations sexuelles, monsieur, madame, y compris ça aussi vient halal. Il n'y a aucun problème. Et nous attendons jusqu'à le 8 Dhul Hijjah pour que nous rentrons dans l'état d'ihram, pour que nous accomplir Hajj. Mais avant qu'il nous explique comment pour accomplir Hajj, quelques bons conseils très importants, frères en islam, concernant Saban jour qui nous peut traverser dans Makkah. Saban jour qui nous peut traverser dans Makkah. Quand là, nous pas dans l'état d'ihram, nous terminons nos umrah et nous pouvons attendre pour nous faire Hajj. Il est capable une semaine, il est capable 2 semaines, Allahu Alam. Il est capable quelques jours. Selon qui date nous finirons là-bas et nous finirons faire umrah. Donc, première chose, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre Makkah et il fait umrah, tu déjà le mois de Dhul Hijjah, tu finis rentrer, tu es environ les 3, les 4 Dhul Hijjah. Ça veut dire environ 4-5 jours même, tu restais pour que le Hajj commence. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans un hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fini reste dans Makkah même, mais il finit un petit loin avec Makkah dans une place qui s'appelle Al-Batha, et il finit reste là-bas. Et dans le hadith, il dit quitte place pour les autres. Quitte ça l'esprit là. Une leçon très importante pour nous, ça frères en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quitte place pour les autres. Imagine ça, frères en islam. C'est chaque musulman, chaque musulmane, chaque djimoun qui va faire umrah et faire hajj, tiens dans sa mentalité là. Parti pour un djimoun qui peut avoir problème pour faire n'importe quel rite d'après sunna dans hajj et dans umrah. Donc, Kaaba Sharif. Qu'il soit embrasse Hajar Aswad, qu'il soit tous Rukn Yamani, qu'il soit fait salat derrière Maqam Ibrahim, ou bien n'importe quel rite, n'importe quelle chose. Personne parti pour gagner problème. Si chacun les connaît, il vient ici, besoin embrasser, il y aller. Bismillah, Allahu Akbar, il y aller. Il peut traverser, il rentre dans Rukn Yamani, il dit tous lui. Après, il y aller, puis il n'y a rien pour faire plus que ça. Ça, c'est un problème. Qui sont là qui ont un problème pour tous Hajar Aswad, pour l'embrasser Hajar Aswad. Mais non, quand on rentre contre Hajar Aswad, mais moi, pourquoi là, moi? Moi, je prends 15-8 pour m'embrasser. Mais si tout le monde prend 15-8 pour m'embrasser, problème. Si comme on a place contre Multazam, nous ne pouvons pas expliquer Multazam c'est quoi? Multazam c'est l'espace qui est entre l'apôtre Kaaba Sharif et Hajar Aswad. C'est bien petit ça. Peut-être 2 ou 3 djimoun rentrent, pas plus que ça. L'espace juste pour 2 ou 3 djimoun, ça, pas plus que ça. Il est bien restreint à la place là. L'espace qui est entre Hajar Aswad et l'apôtre Kaaba Sharif. Ça, petit espace qui est là, ça, l'espace là, appelle ça Al-Multazam. Qu'est-ce que ça, Multazam? Qui fait appeler Multazam? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait iltizam là-bas. Qui veut dire iltizam? Iltizam, c'est les petits colle sur l'estomac, sur la poitrine, sur l'estomac. Les petits colle ça avec Kaaba Sharif, sur mirail,
sur l'azou, il colle sur l'azou avec Kaaba Sharif sur mirail, sur la main, il lève sur la main, il colle avec Kaaba Sharif sur mirail, net, en bas jusqu'à là-haut, il colle avec Kaaba Sharif, il peut pleurer, il peut faire droit. Il peut pleurer, il peut faire droit. Sa action-là, appelle ça al-iltizam. Et sa place côte faire ça là, appelle ça al-multazam. Place côte faire iltizam. Côte faire iltizam, c'est sa place là, entre Hajar Aswad et la porte Kaaba Sharif. Zodi ou tout le monde fait iltizam partout dans Kaaba Sharif. L'autre côté de la porte Kaaba Sharif, si vous trouvez un djinn peut faire iltizam. Et quand il rentre là, quand il colle là, il attend 2 ans, 3 ans pour Islam là. Et finalement, ce camarade pas pour quel temps, ce camarade pas pour quelle occasion. Si chacun est dans sa mentalité là, quitte place pour les autres, mais pas tu as un problème, une difficulté, tout est pour facile. Mais malheureusement, nous payons dans sa mentalité là. Nous croyons qu'il ça pour faire nous gagner plus beaucoup de thawab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous payons qu'aucun haq les autres. Quand nous payons qu'aucun haq les autres. Et nous ne pas payer de place pour les autres. Donc, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à l'ipafin, comme on rapporté dans le hadith là, clair, l'ipafin retourne dans Haram Sharif. Après qu'il finit faire ce tawaf, il finit faire ce saï, il rase sur la tête, il allait, il reste dans Batha, l'ipafin retourne dans Haram Sharif, excepté quand il retournait, les 10 Dhul Hijjah, quand il finit bat Jamarat, il finit rase sur la tête, il finit sortir dans l'état d'Ihram, il finit pas filmer, il met sur linge normal, il finit faire tawaf et fadwa. Asté qu'il retourne dans Haram Sharif. Asté qu'il retourne dans Haram Sharif. Subhanallah. Subhanallah. Mais seulement, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le droit de retourner dans Haram Sharif pour faire salat? Non. Jamais ça veut dire qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Au contraire, quand on peut gagner l'occasion encore pour Montréal là-bas. Quand on peut gagner l'occasion encore pour Montréal là-bas, pour être capable de faire un peu salat dans Haram Sharif. Et alhamdulillah, de nos jours, ban qui est responsable, Zotfin agrandi Haram Sharif, sa quantité là, avec plusieurs niveaux, plusieurs étages, même souterrains, qui, alhamdulillah, pour millions de djimoun capables de faire salat là-dedans en même temps. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand on peut faire tous les 5 les salats là-bas, on ne va pas pour qu'aucun place les autres. On ne va pas pour qu'aucun hack les autres. Parce qu'il y a une place pour vous tout faire salat. Il y a une place pour tout faire salat. Il y a une place pour tout faire tawaf. Il y a une place pour tout faire salat derrière Maqam Ibrahim. Il y a une place pour tout à tous Hajar Aswad. Ça n'a pas restreint. Et ça va pas faire non ça là. Mais faire salat, chaque salat, si j'ai envie de faire dans Haram Sharif, alhamdulillah, je suis capable parce qu'il y a une facilité là. Donc, je profiter. Je profiter. Je ne pas pour faire du tout personne. Si je veille à ce qui sac les salat, moi dans Haram Sharif, je peux faire ça, salat dans Haram Sharif avec Jamaat et je peux bénéficier sawab 100 000 salat avec Jamaat. Parce que les professeurs semblent dire un salat dans Haram Sharif, il vaut 100 000. Ça veut dire un salat faraz, il vaut 100 000 salat faraz. Un salat avec Jamaat, il vaut 100 000 salat avec Jamaat. Un salat nafil, il vaut 100 000 salat nafil. Je veux dire tout multiplié par 100 000. Je ne pas connais comment on pourrait aller là-bas, je ne pas laisser une occasion pareille échapper. Pour quelque chose inutile, parfois paresse dans moi. Puis il y a un petit peu de fatigue, un petit peu de sommeil. On préfère dormir, aller, on va pas salat dans l'hôtel. Ou bien il a fait dit avec Jamaat, c'est dans l'hôtel. Ou bien il a fait dit comme ça dans le shopping center. Dans le shopping center. Parce qu'il y a Jamaat Khana tout là-bas. À côté Haram là même là, hein? À côté Haram là même là. Dans le shopping center, il peut faire. Parce qu'il fait, parce que c'est ce shopping plus important qui fait salat dans Haram Sharif. Ce shopping plus important.
Donc, nous besoin qu'on garde une balance. Nous besoin qu'on fait un juste milieu. Afin que nous bénéficions au maximum sans que nous fassions les autres dito et sans que nous négligeons les autres petites choses. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas le droit de faire shopping. À aucun moment, nous ne pouvons pas dire ça. Qui comme on a là-bas, on n'a pas le droit de faire shopping. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Laysa alaykum junahun an tabtaru fadlan min rabbikum. Pas aucun le mal aux autres, pas aucun problème. Je ne pas faire aucun péché. Si vous avez le droit de faire Allah pour faire un business, un dealing, un commerce, une transaction, un shopping, halal ça, pas haram. Vous avez le droit. Jamais nous finissons dire comme on a fait Umrah, comme on a fait Hajj, on a la cause Hajj, je veux dire, je n'ai pas le droit de faire shopping, je n'ai pas le droit de faire un petit business. Jamais nous disons ça. Nous avons le droit. Mais c'est vraiment l'intention qui fait qu'on peut aller, ça est important. Mais seulement comme on allait avec l'intention Hajj, est-ce qu'en même temps, on n'a pas le droit de faire un petit business, on n'a pas le droit de faire un petit shopping, un petit commerce, on a le droit. Mais non, il y a un haram là-dedans. Mais seulement pas laisse-moi shopping, faire-moi perdre une faveur. Pas laisse-moi shopping, faire-moi perdre une récompense énorme qui m'est capable d'acquérir. Pas faire ça négligence là. Quand on fait une balance avec mon shopping et mon ibadat, quand on fait une balance entre mon dunya et mon akhirat, quand on fait une balance, parce que l'akhirat là plus important que dunya là ça. Et moi là-bas pas la cause dunya, moi là-bas la cause akhirat. Moi là-bas la cause akhirat moi, pas la cause dunya. Mon gagne droit au dunya là, mais c'est pas fait dunya là vin. Ça même tout et mon église akhirat là c'est non. Pas change mon objectif comme au final là-bas. Quand reste l'homme l'objectif constant, c'est ça qui m'a retourné. Ensuite, est-ce qu'il est obligatoire le chaque fois qu'il peut rentrer dans Haram Sharif pour lui faire tawaf? Tawaf obligatoire le quand il peut faire Umrah et quand il peut faire Hajj. Il y a 3 tawaf. Tawaf al-Qudum, Umrah, Tawaf al-Ifada, Tawaf Hajj et Tawaf al-Wada'. Nous pouvons expliquer après c'est quoi. 3 tawaf même qui est obligatoire le Wanjimun. 3 tawaf qui est obligatoire le Wanjimun. Apporte 3 tawaf. Sinon le tawaf qui est obligatoire le Wanjimun, mais non. Donc, elle croit que chaque fois qu'il rentre dans Haram Sharif, il a besoin de faire tawaf. Comment dire, ça même sur Tahiyat al-Masjid, et non qui dans sa croyance là, c'est un bida. C'est un bida. Imagine si tout le monde, 5 millions de monde, 5 fois par jour, comment il rentre dans le masjid pour lui faire salat, avant de faire salat, il va faire tawaf. Mais qui peut arriver? Mais qui peut arriver? Si 5 millions de monde, 5 fois par jour fait tawaf, qui peut arriver? Qu'on pourrait place? Mais il n'y a aucune obligation. Est-ce qu'il est obligé qu'il me faire tawaf au moins une fois par jour? Ça aussi, c'est une obligation. Ça aussi, c'est une obligation. Qui m'a obligé, tous les jours, obligé de faire au moins un tawaf. Ça aussi, c'est une obligation. Mais est-ce qu'il m'a le droit de faire tawaf encore? Oui, il m'a le droit. Il y a une ibadat. Il y a une ibadat, il y a un grand ibadat. Et qui est un ibadat qui ne m'a pas pour gagner l'occasion pour faire n'importe quand. Et il ne m'a pas le droit de faire n'importe qui place, excepté là-bas. Parce que Kaaba Sharif là-bas. Tawaf, c'est juste là-bas. Je veux dire, un ibadat qui ne m'a pas gagné l'occasion pour me faire n'importe quand. Et ne m'a pas gagné le droit de faire aucune autre place excepté là-bas. Donc, je profite de mon séjour pour me faire au moins quelques tawaf en plus. Quand je suis capable, c'est là que je trouve ma facilité, sans qu'il me donne les autres problèmes, sans qu'il me aucun hack les autres, aucun droit les autres. Je fais c'est là ma capacité, je me trouve libre en bas. Je fais en bas, si je me trouve en bas rempli, moi là-haut, je vais faire tawaf là-haut. Moi là-haut, parce que je finis de faire mon umrah, je finis de faire ce qui est obligatoire, au moins moi. Je peux faire en plus, quitte place là pour ce qui est acheté, pour faire ce qui est obligatoire, donne une facilité. Moi, je peux faire en plus, moi je fais là-haut. Je facilite mon camarade. Si je facilite mon camarade, est-ce que vous croyez que Allah pas pour faciliter la vie sur la terre là?
et pas pour facilement dans l'akhirat? Définitivement. Mais si je donne mon camarade difficulté, mais qui a le temps pour faire avec moi? Ça vous donne difficulté. Donc, tout le temps, mobilisé dans ça. L'esprit de facilite mon camarade. Nous-mêmes, nous, quand nous allons faire tawaf, nous dans l'état d'ihram, nous pouvons faire tawaf. Nous pouvons avoir des difficultés, des gens remplis, nous pouvons faire loin. Et nous trouvons une quantité de gens qui peuvent faire tawaf, pas avec ihram. Nous connaissons, nous ne pouvons pas faire tawaf obligatoire. Je peux faire en plus. Qui nos réactions ça là? Nous comptons? Nous comptons qu'il plus beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire umrah là, qui ne peuvent pas faire tawaf obligatoire, qui là peuvent faire tawaf, et nous, nous avons un problème, nous pouvons faire loin. Nous comptons? Non, ça agace nous. Je dis ça maintenant. Mais quand nous pouvons faire ça avec les autres, ben on est content les autres. Ben on est content. Ben on n'est pas content pareil. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Un parmi les autres, pas pour un iman vraiment comme moi bizarre, aussi longtemps qu'il n'est pas content pour s'offrir, c'est qu'il est content pour lui. Donc, on n'est pas content, ben là, qu'aucun nous hack. Nous aussi, nous ne sommes pas contents pour qu'aucun hack les autres. Mais c'est moi qui nous dit, pas veut dire que nous pas le droit de faire tawaf. Apporte ça, trois tawaf là. Non. Vous avez le droit de faire. Même pour faire plus qu'un par jour, si je trouve moi, et non l'opportunité. Il n'y a aucun problème là-dedans. Nous ne pouvons pas dire haram, pas le droit, pas bon. Non. Les dépenses, c'est dans l'opportunité, c'est dans la facilité. C'est qui est capable. Il n'y a aucun problème, mais il n'y a aucune obligation aussi. Ni il n'y a aucun empêchement, ni il n'y a aucune obligation. Mais seulement. Non, pas nécessaire. Pas nécessaire. Là aussi, n'importe quoi de ça. Pour finir, faire tawaf. Même si nous faisons en dehors, il n'y a pas de problème. Si nous avons place en dehors, il n'y a pas de problème. N'importe quoi de ça, nous avons place pour faire. Une fois que nous faisons tawaf autour de Kaaba Sharif. Mais c'est moi, définitivement, nous pouvons faire un tawaf obligatoire si nous faisons prêt avec Kaaba Sharif. Nous prêt Kaaba Sharif. Deuxième, nous pouvons faire tout qui petit. Parce que nous sommes fatigués là. Nous faisons un voyage, nous venons, nous pouvons faire tawaf, nous avons fait ihram, nous pouvons faire tawaf al-Qudum, ou bien nous sortons les 8, les 9, les 10. Mina, Muzdalifa, Mina, Arafa, Muzdalifa, nous revient Mina, nous bat Jamarat, nous faisons tout ça là, Asté, nous venons faire tawaf ifador. Quand tu es fatigué, nous fatigués là, envoyez-nous là-haut pour faire tawaf. Alors que les gens qui ne peuvent pas faire hajj, peuvent faire tawaf en bas. Mais ils ne peuvent pas faire aucun hajj. Définitivement. Parce qu'ils ne peuvent pas faire fatigue. Vous comprenez là? C'est comme ça. Donc, il y a un hadith qui dit que Tahiyyatul masjidi at-tawaf. Tahiyya des masjid haram, c'est tawaf. Il y a un autre qui dit Man atal bayta fal yuhayyihi bit tawaf. C'est lui qui fait une vine, quand Kaaba Sharif, qui dit ono Kaaba Sharif pour faire tawaf. Qui dit greet, il fait greeting Kaaba Sharif pour tawaf. Ça, des hadiths là, tous les deux, ben savants dire, ça hadith là, la asla là, il n'y a pas même un hadith là. Il n'y a aucun asl. Qui veut dire la asla là? Veut dire ça hadith là, il n'y a aucun sanad. C'est une parole comme ça, qui dit moun fin attribué à Rasulullah sallam, qui dit moun dire, que les prophètes sallam fin dire ça, mais en réalité un sanad li pénant. Nous connaissons un hadith, nous dit hadith faible. Qui fait hadith faible? Parce qu'il y a une faiblesse dans ce sanad. Il y a un sanad seulement, une chaîne de narration. Mais c'est une faiblesse là-dedans. La cause, nous dit hadith là faible. Si il y a une faiblesse, nous dit hadith là faux. Un hadith qui est solide. S'il y a une faiblesse dans ce sanad, nous dit un hadith qui est faible. Sans hadith là, il y a même un sanad. Comment nous sommes capables de prendre un hadith pareil? Alors qu'il nous connaît très bien qu'un hadith pas capable, un hadith sans un sanad. Obligé dans sanad. Et bien, ça avance de dire, sa sanad là, connaissance concernant sa sanad là, c'est digne. Parce que c'est à travers sanad
qui parole du prophète sallam finit être préservée à travers sanad. Ça n'a pas dans sanad li. Et du monde prend li. Et du monde fait amal li. Subhanallah. Ensuite, concernant un conseil encore, frères en islam, il y a beaucoup de monde. Tawaf, nous ne pouvons pas faire sans oiseau. Tawaf, si l'oiseau est cassé, nous pouvons le faire. Parce que nous n'apprenons comme ça. Donc, nous connaissons comme ça, nous le faisons. Alhamdulillah, nous mettons connaissance que nous avons en pratique. C'est nous connaissons, il n'est pas obligatoire, mais c'est moi le meilleur. Mais seulement quand on trouve un monde, il peut dormir dans le masjid haram. Comment il tente d'un ikamat, ce sommeil cassé, il n'est que levé, il n'est que frotte solidier, après il déboute dans sa il fait salat. Qui soit-il faire? Qui soit-il faire là? Il fait salat. Parce qu'il peut dans salat sans oiseau. Ça hadith clair, direct. Donc, prends compte nos oiseaux pour nous faire salat. Pas faire salat sans oiseau. Pas veut dire que la cause de haram sharif, si je fais salat sans oiseau, veut dire que je vais gagner une récompense. Non. Donc, nous sommes capables d'éviter la foule. Donc, nous sommes capables d'éviter la foule. Parce que plus beaucoup de problèmes arrivent à cause de la foule. Plus beaucoup de monde blessé ou bien trouve la mort à cause de la foule. Comment on peut éviter la foule? Je connais salat, un exemple, salat pour débuter midi 30, Zohar. Qui m'a fait midi 29, mon père rentre dans ma masjid? Ou bien midi 31? Si je suis capable, midi 10, midi 15, je vais finir rentre dans ma masjid. On va pas dire ça. Moi, je viens là pour faire ça même moi. Moi, je prends congé de mon travail, moi, abandonne la case, la famille, mon travail, mon business, mon n'importe quoi, moi, abandonne mon confort, moi, abandonne tout, moi, je viens là qui fait. Moi, je dépense pas centaines de milliers de roupies, moi, je viens là qui fait. Moi, fait ça même. Puis, qui fait mon rentre dans ma masjid, midi 29. À ce temps, je vais galoper, je viens dans ma masjid. Finir rentre dans ma masjid, un petit bonheur, je suis à l'aise, pas pour aucun la foule. Quand ça a fini, comment dire, mon père assise de piquant. Comment dire, mon père assise de piquant, ou bien mon père argenou le larin fil à eau. Le professeur, longtemps, quand les enfants font mauvais dans l'école, mettre la larin fil à eau, on va faire les argenou là. Comment dire, mon père argenou le larin fil à eau. Comment imam fait salam là, les courses. Les courses, il l'a qu'est-ce qu'il fait? Le professeur Sam fait connaître qu'il tank un dimoun quand il fait oiseau sur la case. Il sorti, il peut venir masjid avec seul objectif pour faire salat avec Jamaat, du moment qu'il est sorti sur la case avec oiseau seulement, du moment qu'il est sorti sur la case, il peut venir, il est considéré comme il est déjà dans salat. Il est considéré comme il est déjà dans salat. Donc, il peut assiser, il peut attendre dans masjid, il peut attendre salat, et comment? Salat débouté pour lui faire salat avec Jamaat, donc il peut assiser, il peut attendre, il est considéré comme il est dans salat et il gagne sawab salat. Salat fin terminé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salat fin terminé avec Jamaat. Donc, il est assis dans sa place, qu'il fait faire salat, il fait tasbih, il fait dhikrullah, il fait dua. Il est considéré comme il est encore dans salat. Et ben, ange fait dua pour lui. Allahumma ghfir, Allahumma arham, Allahumma tub alayh. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, na raham loli. Oh Allah, acceptez ce tawbah qu'il peut faire et pardonne-lui. Donc, il est assisé dans sa place là, il continue à faire des cours. Aussi longtemps que ce oiseau pas cassé, ou bien il pas fait qu'il dit tout. Il me laisse tout ça, ça va passer. Il me laisse tout ça, ça va aller. Et là, dans Masjid Haram Sharif, quand Moussawa peut multiplier par 100 000 fois.
Moi, dans Masjid Haram Sharif, quand mon thawab est multiplié par 100 000 fois. Mais qui fait mon là-bas? Évite ban bid'a. Veut dire ban quelque chose qui pas d'ordine. Ban quelque chose qui rassemble nos modèles, nos guides, parfait, pas financer nous. Mais seulement qui dit moun fin ajouter dans sa dîne. Équipé n'a aucune l'autorité depuis nos modèles et nos guides, Rasulullah sallam. Parce que lui-même, il fait dire Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. N'importe qui s'en là qui fait une action qui n'est pas d'après nous façon de faire, qui n'est pas d'après façon que nous fin faire, fahuwa rad, sa action là, l'est rejetée. Il n'est pas accepté. Et dans l'autre hadith, il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. C'est lui qui fait une nouveauté, introduit une petite chose dans sa dîne là, qui nous pas fait faire, et nous pas fait enseigner, ça petite chose là, il est rejeté et il n'est pas accepté. Moi sorti là, moi quitte mon la case, moi quitte mon travail, moi quitte mon famille, moi quitte mon confort, moi paye mon casse, moi là-bas. Pas le faire bid'a? Pas le faire quelque chose qui la ressemble pas fait enseigner? Mais qui profite, moi profiter. La chose est importante que moi apprenne qui me supposé à le faire là-bas. Qui les prophètes ensemble fin faire et fin enseigner nous pour nous faire. Et qui n'est pas fin faire. Pour qu'ils nous restent avec ce qu'il n'est pas faire. Et nous mettons en pratique ce sunna. Alors, parmi les petites choses qui ban dit faire. Ban bida. Parfois même des cas une superstition ou bien même des cas amènent nous vers shirk. Il y en a beaucoup, mais quelques-uns. Il y en a du monde, ils prennent ce kafan de Mauritius là-bas, pour aller avec de l'eau zamzam, dans Haram Sharif. Là, ce kafan de l'eau zamzam, amène Maurice. Ça, ce kafan, ça. Ça peut protéger contre punition en là. Ça vous protège contre azab dans kabar. Ça pour laver sur un péché qu'il vient faire, le soleil quand il met dans kabar. Non. Non. Et là, je vous crois que ça va un pigeon qui est dans Haram Sharif. Oui, là-bas, pas troupeau pigeon, non. Et comment tu dis, pas qu'il y ait droit pour les autres, ça. Et pas qu'il y ait droit faire aux autres. Pas qu'il y ait droit, obligé les autres. Haram pour les autres. Ça, oui. Ça, c'est hadith. Ça, c'est din. Mais seulement, il y a des gens qui croient que ça va un pigeon là et il y a une valeur spéciale. Ça va un pigeon là, il y a une valeur spéciale. C'est un bid'a, ça. Une superstition. Jusqu'à tel point qu'il y en a qui croient que ça va un pigeon là, qui pigeon à côté de ça? Hein? La Jannat, tout ça là, il y a une autre histoire. Hein? Pardon? L'Irak? Ça ne va pas connaître là. Mais un seul qui l'a pris l'aime, ça, pris l'aime. Mazin Hijra. C'est pas comme ça, cette histoire qui, quand les possesseurs, tu as caché dans fort, qui t'est arrivé? Tu as un pigeon qui t'est venu, tu poses Joseph, tu fais un nick et tu poses Joseph juste dans l'entrée, la cave. Quand un mouchik est venu, ils ont trouvé pigeon là-bas. Alors, ils disent non, mais pas possible qu'il dimoune pas ça. Si dimoune pas ça, il va craser. Alors, ils disent non, mais il n'est pas là. Ils vont retourner. Par contre, cette histoire-là, c'est une histoire qui n'a aucune authenticité. C'est un hadith qui est faible. Il n'a aucune authenticité. Aste ban dimoun prend cette histoire-là, ils disent que ça pigeon qui est dans le Haram Sharif là, ça même ça va un pigeon là. Ça même ça va un pigeon là, qui tu poses ça Joseph là-bas, pour s'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban la même ça, son descendant. Tout ça va une histoire là. Donc, reste loin que ça va une histoire.
Une histoire qui fait du monde dormir du bout. Ensuite, un dernier parmi les conseils, c'est concernant la ziyarat de Makkah. La ziyarat de Makkah. Qui est un gens qui croit que si pas fin faire sa ban ziyarat, zot umrah ou bien zot hajj, pas fin compléter. Zot umrah ou bien zot hajj fin reste incomplet. Et fin n'a manquement là-dedans. Et pas fin compléter. Ça quand tes croyances là, c'est non. Alors, besoin de faire ziyarat. Ghar Hira, Jabal Nour, besoin de Jabal Thor, je monte là-haut, faire ziyarat Ghar, besoin de pas qui place encore. Une quantité de place, non. C'est pas Wadi Jinn, c'est pas qui a fait, Allahu Alam. Une quantité de place, non. Besoin d'aller. Est-ce qu'il y a un hadith là qui enseigne nous, qui besoin de cette place là, que les prophètes viennent dire nous là-bas, ou bien lui-même il vient aller quand il vient faire Umrah, 4 fois il vient faire Umrah, depuis Madina. Les prophètes depuis Madina, 4 fois il vient faire Umrah. Il fait un Hajj. Est-ce qu'il y a une fois quand il vient venir, il vient faire ziyarat cette place là? Ou bien il vient enseigner nous pour aller, ou bien sur un Sahaba, qu'il soit dès sa présence quand il est encore vivant ou bien même après son amour. Est-ce qu'il y a qui demande Sahaba qui quand je finis venir, je finis à sa place là? Non. Il n'y a aucune référence. Oui, il y a doute. Et il y a une place là-dedans qui est une place réelle. Une place réelle qui finit dans un événement qui finit d'arriver. Comment? Ghar Hira, le Jabal Nour. Comment Ghar Thor, le Jabal Thor, c'est une place qui vraiment finit un événement qui finit d'arriver. Ghar Hira, c'est première wahi, première révélation finit descendre. Ghar Thor, c'est quand les prophètes finissent cachette pendant Hijra. Et Hijra, c'est plaque tournant dans l'histoire de l'islam. Il n'y a aucun doute là dans ça. Il n'y a aucun doute. Hijra a une importance extraordinaire dans l'islam. La cause ça qui Omar ibn Khattab, quand il décide pour choisir un événement pour commencer le calendrier islamique, il choisir l'événement de Hijra. Parce que c'est un même événement qui n'a plus d'importance dans l'histoire de l'islam. Il y a doute ça. Mais est-ce que ça veut dire que quand au final là-bas, m'a obligé à le faire ça, à faire ziyarat sur une place là? Est-ce qu'il m'a obligé? Les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait fait Gaï Wahi, pas juste quand il est à Madina, il fait Madina quand il est venu, non. Il reste dans Makkah après qu'il ait Gaï Wahi. Il reste dans Makkah pendant 13 ans. Est-ce que pendant ces 13 ans-là, est-ce qu'il y a une seule fois qui, après qu'il ait fait Gaï première révélation, il fait ordonne-lui pour qu'il y ait la vérité du monde, alors qu'avant ça, régulièrement, il se perd là-bas, dans Ghar Hira. Le Jabal Nour, régulièrement, parfois il se passe plusieurs jours, une semaine là-bas. Mais est-ce qu'il y en a une seule fois, après qu'il ait fini Gaï Wahi, pendant 13 ans qu'il ait fini reste dans Makkah, est-ce qu'il y en a une seule fois qu'il remonte le Jabal Nour, il est là-bas? Mais non. Pas même une seule fois. Alors qu'il 13 ans, il reste dans Makkah après qu'il ait Gaï première révélation. Il n'est pas fini là-bas même une fois. Spécialement aucune importance pour là-bas. Les filles sortent de Makkah, les filles viennent de Madina à 4 reprises. 4 coups de faire Umrah, un coup de Hajj. Est-ce qu'il y a une seule fois parmi ces différents moments qu'il vient faire Umrah ou bien Hajj, est-ce qu'il y a une seule fois dans les dire, hey, moi, je fais une ziyarat là-bas? Parce que là-bas, il y a une première révélation. Est-ce qu'il y a allé? Jamais. Est-ce qu'il y a un Sahaba, il y a qui Sahaba qui finit allé? On dit, première révélation, tu descends là-bas, mais besoin dans sa place là, parce que première wahi, tu descends là-bas? Jamais. Jamais. C'était plus pire. Et dans le concept qui, moi, besoin là-bas, elle fait des rakats salat. Plus pire. Moi, besoin là-bas, moi, elle fait des rakats salat. Et ce qui est plus crime encore, il est bien restreint à la place là.
Les bien restreint. Plein de places pour un dimoun, ça fausse, forcer des dimouns capables de rentrer. Les places disponibles, dimoun, ça. C'était pour faire salat. Pour faire salat, il y a plus de place. Parce qu'il y a beaucoup de sijda. C'est plus comique. On trouve un monsieur qui peut débouter, peut faire salat. On trouve une madame, un petit fille, venir, coster avec lui, serrer, lui aussi débouter, peut faire salat. Et pas mahram, pas non, hein. Lui aussi débouter, peut faire salat. Subhanallah. Quand nous arrivons, qui nous peut faire? Ibadat même qui nous peut faire là? Nous croyons que nous pouvons savoir là? Mais, une question. Est-ce qu'il nous gagne droit à aller dans sa place là? Oui, gagne droit à aller. Il n'est pas haram pour là-bas. Il n'est pas haram pour là-bas. Mais seulement, innamal a'malu binniyat. Chaque action, d'après moi, l'intention qui fait mon peut aller. Si mon peut aller pour aller tirer leçon, si mon peut aller pour aller tirer leçon, sa Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque jahiliya, avant l'islam, avant révélation des saints, alors que tu as tout ça haram dans Makkah, tout ça, les mal, zina, l'alcool, crime. Trop beaucoup de non. Toute qualité désobéissance, toute qualité haram, fitna, tu es dans la société. Li pas tu peux capable de ça, ça tu peux affecter li tu peux sauver, li tu peux monter l'eau une montagne, ça ôter là. Dans la cave. Et la cave là, quand il était, bien monte la montagne là, saute l'autre côté, les là dans ce flanc l'autre côté, qui est la cave là. Subhanallah. Là-bas, tu peux aller, tu peux retirer, tu peux rester là-bas pendant plusieurs jours, parfois semaines. Tu peux éloigner avec ça, les mal qui sont dans la société là. Et nous aujourd'hui, que nous pouvons faire nous? Nous ne pouvons plonger dans les mal là. Nous ne pouvons prendre les mal là, nous ne pouvons pas mettre dans la case. Allah va pour tirer les sons. Get sa Rasoul pour les sauver avec sa man les mal côté li peut aller avant l'islam ça. Avant les gars wahi. Get côté li peut aller. Nous qui nous pouvons faire pour sauver avec les mal. Nous qui nous pouvons faire pour sauver avec les mal. Nous qui nous pouvons faire pour sauver avec fitna. Pour sauver avec sa man les mal qui peut rompre la société. Qui nous peut faire pour sauver avec ça? Nous pouvons prendre une pas de nous la case. Ça leçon nous a tiré. Pas là-bas pour faire pique-nique ou bien pour faire bida. Là-bas pour tirer leçon. Attends, siru fil ard fanzuru, voyagez dans la terre, guettez, tirer leçon. Ensuite, nous avons une place comment Mina, Muzdalifa, Arafah. Il y a d'autres ziyarat ça une place là qu'on a fait Umrah ou bien quitté dans Hajj nous allons là-bas. Mais seulement banzo spécifique d'après nous chose Hajj nous allons là-bas. Mais quand on a fait Umrah c'est nous allons là-bas. Non. Quand on a fait Hajj, quand on a fini de faire Umrah avant Hajj commencer les 8, pendant que nous payons ça, c'est nous allons là-bas. Il n'y a qu'une obligation. Nous allons faire ziyarat. Non. Mais seulement si un dimoun li peut aller là-bas avec ça l'esprit pour qui dans quelques jours, ils vont là-bas pour faire Hajj. C'est moi qui comprends là-bas pour faire Hajj. Pourquoi vous comprenez un côté? Parce que pas vous trouve non rien ou excepté quand vous gâtez, vous trouvez Djimoun. Ou pas vous trouve non rien excepté quand vous gâtez, vous trouvez Djimoun. Ou pas vous connaissez quand vous êtes. Ou juste comment dire, un troupeau d'animaux dans un couloir, ils peuvent suivre et aller. Ou pas comme ça. Ou pas vous connaissez qui vous pouvez faire quand vous êtes, qui vous pouvez faire, vous ne comprenez rien. Si on a envie, comment dire, comprendre Tigit, il y a une idée en avance. Alors, pendant sa banzou qui peut rester là-bas, là, ou elle fait une visite là-bas,
voilà guetter un petit coup, voilà habituer avec place là, comment il était, quand vous besoin rester, qui vous besoin faire, ici vous faites telles affaires, ici vous faites telles affaires, ici vous comme ça, ici vous comme ça, là telle zone pour venir là, telle ligne pour venir là, telle ligne pour venir là. Alors nous gagnons un aperçu concernant comment au Hajj pour dérouler, pour qu'on peut faire au Hajj, ou connaît qui vous peut faire et quand vous était. Est-ce qu'il est pas bon? Il est bon. Si vous pouvez faire ça à l'esprit là. Si vous pouvez faire les risques, vous pouvez promener dans pique-nique dans l'auto, les tout aller, ou bien vous allez monter le Jabal Rahma, parce qu'il bien monte là-bas, et vous avez une bénédiction, cela, mais ça va pas faire bidard. Vous va perdre du temps. Vous va perdre du temps. Vaut mieux me bénéficier, moi, me servir le temps maximum dans le Masjid Haram Sharif. Maximum le temps Haram Sharif. Et surtout, si je peux gagner l'occasion, et pas peine si je peux gagner l'occasion, ça. L'occasion là, il là, grand matin, tantôt, peut-être 5 fois par jour. Parce qu'il est bien rare, une salat, paye dans cette chose là. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà? Pas attendez. Non. Après salat, mais une petite chose. Après salat. Bien rare exister un salat, jamat, après salat, jamat, pas fini dans cette chose là. Mayet. Salat janaza. C'est déjà arrivé, hein? Moi, je l'ai dit. Mais c'est bien rare ça. Il est bien rare ça. Parfois dans un jour, 5 les salat, tous les 5 les salat, et dans janaza. Après salat. Comment imam qui fait salam alaikum wa rahmatullah ou bien as-salatu ala al-mayyit yarhamukumullah. Vous connaissez qui l'occasion peut gagner là? Vous connaissez qui l'occasion que vous pouvez gagner là? Pour faire un salatul janaza dans Haram Sharif, vous gagnez récompense 100 000 salat janaza. Ça aide. Deuxième, les prophètes sallam disent c'est lui qui suit un janaza jusqu'à qu'il fait ce soir pour le janaza. Les gars récompense un qirat. Sawab. Et un qirat, quoi ya Rasul sallam? Un qirat c'est grandeur montagne Uhud, ce sawab. Un soir pour le janaza. On suit un mayat jusqu'à qu'il fait ce soir pour le janaza. On gagne récompense un qirat. Montagne Uhud, ce grandeur. Dans Haram Sharif, 100 000. 100 000. Il n'est pas fini là. C'est lui qui suit un janaza jusqu'à qu'il finisse dafna au lit, finit enterré à lit, il gagne récompense des qirat. Il gagne récompense des qirat. Dans Haram Sharif, il vient des 100 000. Des 100 000. Connaissez combien nous pouvons rater là? Combien nous pouvons perdre? Quand nous assisons, nous réfléchissons sur là, combien nous perdons? Nous applaudissons. Nous applaudissons. Et en plus de ça, nous avons l'occasion pour faire Ziyarat Kabristan. En plus de ça, nous avons l'occasion pour faire Ziyarat Kabristan. Qui les prophètes sallam dit Zurul Qubur, faites Ziyarat Kabristan, fa innaha tudhakkirukum al-maut, fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, fa inna lakum fiha ibrah. Faites Ziyarat Kabristan parce que certainement ça les fait autres rappellent l'amour, certainement ça les fait autres rappellent akhirat, mazin akhirat, et certainement énorme pour autres là-dedans leçon. Il y a une leçon pour autres là-dedans qui est une autre chose pour venir là. Autres là, mais aussi là-dedans, hein, nous tous nous pour venir là. Nous tous nous parlons là-bas. Pas connaître pas de Makkah. Dans Jantul Mala, pas connaître. Mais, un Kabastan, un Kabar, n'importe quoi qui était, même de Maurice. Nous tous nous pour aller. Il y a des leçons pour nous là-dedans. Sans Ziyarat là, combien on va le faire? Sans Ziyarat là, combien on va le faire? Ziyarat Kabastan. Amène-nous, hein? Pas si, hein? Pour amener-nous Valedjin, pour amener-nous telle place, pour amener telle place, pour amener telle place, pour amener telle place. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier au maximum
avec nous les temps. Qui l'histoire de Maurice, chaque seconde qui traversait, nous la vie, n'importe quoi nous était, et surtout quand nous dans la place sacrée là, quand nous dans sa place spéciale là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec chaque seconde que nous traversons là-bas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec Masjid al-Haram. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous hajj, fait nous umrah, comme doit être. D'une façon que les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous pour faire aller. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous, préserve nous contre ban bid'ah, contre ban quelque chose, en plus, invention, nouveauté, qui dit moun finit introduire dans din de Rasulullah, din Allah subhanahu wa ta'ala, sa din pure qui Allah fait perfectionner, qui Allah fait complètement, et fait perfectionner, et fait satisfait pour nous, sa din à l'islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre le sa din là, et il fait nous mourir le sa din là, et il pardonne nous nos manquements, nos erreurs, nos dérapages, et il récompense nous énormément pour nos efforts et nos sacrifices. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala prépare pour nous une place bien haute et bien proche dans ce Jannatul Firdaus, une place qui est bien proche avec son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, li salihat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.